pour ce geste amical qui se justifie par mon âge avancé de présider une soutenance dans laquelle participent 4 parmi les plus illustres professeurs français spécialisés dans le domaine de l'arbitrage et reconnus internationalement. C'est un privilège que j'accepte avec très grand plaisir. Je donne la parole à M. Leca. Alors, je vais simplement prendre la parole quelques minutes avant de la laisser au candidat qui va soutenir sa thèse. Simplement pour vous dire, M. Selim, je suis très heureux aujourd'hui de siéger dans ce jury. Vous êtes sûrement moins décontracté que moi, parce que vous n'avez pas forcément la meilleure place. Mais je voulais vous dire simplement que j'avais beaucoup apprécié au cours de ces années nos dialogues. Vous êtes arrivé en France, on ne se connaissait pas d'ailleurs, on a fait connaissance, on s'était fait croiser en Égypte un peu avant. Et j'ai pu constater au cours de ces années les progrès que vous faisiez et puis la maturité que le travail de thèse vous a donné. Je crois que la thèse est un exercice formateur de premier ordre, je crois qu'il permet à un juriste de parvenir à une maturité scientifique inégalée. Et je voulais simplement témoigner donc de cette direction qui a été pour moi un plaisir. Je vous ai vu progresser dans une discipline que vous ne connaissiez pas vraiment au départ. J'ai vu aussi votre français s'améliorer de mois en mois. Vous reveniez périodiquement à Dijon, tout en étant magistrat au Caire. Et à chaque fois, évidemment, ces échanges ont été fructueux. Et je pense que dans votre thèse, on va retrouver une partie de ces échanges. Donc, je voulais simplement vous dire que c'est un plaisir pour moi de siéger aujourd'hui dans ce jury. Et je vais vous donner tout de suite la parole. Merci, Monsieur le Vice-président. Monsieur le Président, Messieurs les membres du jury, c'est avec une sorte de soulagement et avec plaisir que je me présente devant vous aujourd'hui pour soutenir ma thèse consacrée à l'étude de la dichotomie entre l'ordre public interne et l'ordre public international en droit français de l'arbitrage, et ce, dans une perspective de comparaison avec le droit égyptien ainsi qu'avec d'autres systèmes juridiques. Le sentiment de soulagement que j'éprouve est lié à l'enjeu de cet instant, puisque, pour tout candidat au doctorat, la soutenance de thèse représente l'aboutissement d'un travail nécessitant un lourd investissement. Sur un plan personnel tout d'abord, car tout doctorant doit savoir gérer la longueur des études doctorales, ponctuée par d'inévitables moments de découragement. En ce qui me concerne, j'ai dû concilier mes travaux de recherche et de rédaction de cette étude avec mes obligations professionnelles en tant que magistrat en Égypte et mes obligations familiales envers mon épouse et mes enfants. Sur un plan méthodologique et scientifique également, parce que le travail d'analyse et de rédaction réclame rigueur et organisation. Le défi prend plus d'ampleur lorsqu'un candidat non français choisit de s'inscrire en thèse dans une université française. Il s'agit d'un exercice académique particulier. Mais rédiger une thèse avec un professeur d'université français est important. Les thèses françaises faisant partie de celles qui sont les mieux réputées au monde. Elles se singularisent au niveau de la démarche méthodologique, notamment en ce qui concerne l'élaboration du plan, la structuration du corpus et la forme de rédaction des notes de bas de page. L'absence de limitation du nombre de pages que doit comporter une thèse française élargit certes la marge de manœuvre du doctorant quant à l'expression, la structuration et la démonstration de ses opinions. Mais cette liberté l'oblige, sur le plan scientifique, à renforcer ses efforts de recherche et d'analyse des différentes doctrines et jurisprudences. En même temps, la rédaction de la thèse doit révéler l'esprit de synthèse de son auteur. Dans un langage plus familier, on peut dire que pour un étranger qui ne réside pas en France, il peut être assez difficile, ne serait-ce qu'au début, de se mettre à la thèse à la française. Quant au plaisir que j'éprouve, il est en premier lieu la conséquence de l'honneur que vous faites, Monsieur le Président,
et messieurs les professeurs en siégeant aujourd'hui dans mon jury. Je vous remercie donc vivement de votre présence. Par ailleurs, je ne vous cache pas que je suis envié par mon entourage du fait de soutenir devant un jury prestigieux dont chacun des membres est une autorité en matière de doctrine et de jurisprudence arbitrale internationale. Votre présence est donc une récompense en soi. Vos critiques et observations seront aussi pour moi une occasion supplémentaire d'apprentissage et d'amélioration de mon travail. Mon plaisir est dû aussi à la présence de mon père, qui fut l'origine de mon inscription en thèse à l'Université de Bourgogne. Je tiens aujourd'hui à le remercier publiquement pour ses conseils précieux, ses encouragements permanents et son soutien financier. Je tiens également à remercier mon frère Mahmoud, tous mes amis qui sont venus me soutenir et tout le public présent dans cette salle, car ils m'ont tous, d'une manière ou d'une autre, aidé à achever ce travail. Je pense aussi de tout cœur aux autres personnes de ma famille, notamment à ma mère, à mon épouse, à mon frère Amr, à mes 3 enfants. S'ils n'ont pas pu être présents à ce grand rendez-vous, ils demeurent particulièrement présents dans mon cœur et mon esprit. Avant de vous présenter plus précisément le cheminement de ma recherche, je vais sacrifier à l'usage en vous exposant la raison d'être de mon travail. Lorsque j'ai effectué mon magistère en droit des affaires internationales de la filière franco-égyptienne de l'Université du Caire, un professeur égyptien enseignait que l'ordre public international n'était qu'une notion ambiguë et un outil de la mondialisation que les pays développés instrumentalisent pour servir leurs intérêts au détriment des pays en développement. Parallèlement, dans ce même magistère, M. Éric Loquin nous a appris que le droit français de l'arbitrage a consacré une dichotomie entre l'ordre public interne et l'ordre public international. À l'époque, j'ai pensé que la qualification du professeur égyptien de ce qu'il avait appelé l'ordre public international reposait davantage sur des considérations idéologiques que sur des considérations juridiques. Après avoir terminé ce magistère, j'ai souhaité réfléchir à la question de l'ordre public international et au contenu du droit français en la matière. Convaincu par la problématique que je lui avais soumise, M. Éric Loquin a eu la gentillesse d'accepter de diriger mes recherches sur cette question et m'a conseillé de lire certains ouvrages en liaison avec ce sujet. Je me suis alors inscrit à l'Université de Bourgogne, mais j'ai continué à résider en Égypte pour des raisons professionnelles et familiales. En réaction à l'énoncé de mon sujet de thèse, certaines personnes m'ont désapprouvé. Un avocat égyptien a estimé qu'il s'agissait d'un sujet purement théorique et loin de la pratique arbitrale. Une autre personne m'a déconseillé de m'aventurer dans une recherche sur une notion aussi équivoque et compliquée qu'est l'ordre public. Enfin, un juriste éminent a déploré le fait que j'ai choisi un sujet traditionnel déjà traité par le professeur Jean-Baptiste Raskin. Malgré ces opinions défavorables, ma détermination à effectuer mes recherches sur cette matière, en demeurant inscrit à l'Université de Bourgogne, n'a pas varié. Évidemment, à cette époque-là, j'ai eu la chance de rencontrer pour la première fois le docteur Ahmed El-Foucheli. Dès que je lui ai annoncé mon sujet de thèse, il m'a immédiatement félicité pour sa qualité. Il a ajouté que le traitement de ce sujet constituerait un véritable progrès et une contribution à l'affinement du droit égyptien de l'arbitrage. Il m'a aussi ouvert des pistes de recherche très intéressantes. La construction de ma recherche ne s'est évidemment pas faite sans que je me heurte à quelques difficultés. Certaines étaient liées au sujet lui-même, d'autres étaient liées aux circonstances personnelles dans lesquelles j'ai achevé mon travail, notamment ma résidence en Égypte, mes obligations professionnelles et familiales, et enfin mon changement de carrière en même temps que je me retrouvais dans la phase finale de la thèse. Confronté à l'ampleur du sujet, j'ai commencé par suivre la piste la plus évidente, à savoir la lecture des thèses et manuels spécialisés dans le droit de l'arbitrage, tout en me focalisant sur l'ordre public de contrôle des sentences internationales. Dès que j'avais la possibilité de me rendre à Dijon, j'essayais alors de photocopier le maximum d'ouvrages et d'articles en suivant les consignes de M. Loquin. Mais j'ai passé la majorité du temps de mes recherches en Égypte. Une des principales entraves à mes recherches a été le manque de sources françaises dans mon pays.
Heureusement, M. El-Kocheri m'a souvent fourni des photocopies d'ouvrages et d'articles. Il m'a aussi orienté vers le docteur Aboulaïnin, l'ancien directeur du centre d'arbitrage du Caire, décédé en 2008. Ce dernier m'a permis d'avoir accès à la bibliothèque du centre. Cela m'a permis d'explorer des arrêts inédits de la Cour d'appel du Caire, ainsi que des sentences inédites rendues dans les hospices du centre d'arbitrage du Caire. Toutefois, j'ai été naturellement soumis à une obligation de confidentialité quant au nom des parties et au fait des affaires concernées. La bibliothèque du centre d'arbitrage du Caire contenait diverses revues anglo-saxonnes qui ont alimenté ma bibliographie. Mais hélas, le centre d'arbitrage du Caire n'était pas abonné aux revues françaises indispensables à mes recherches, comme la revue de l'arbitrage et les cahiers de l'arbitrage. Il n'y avait que l'incontournable